Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Amras, la chaîne dédiée au développement personnel et à l'étude du tarot. Nous allons explorer ensemble les énergies du féminin et du masculin, donc cela pourra parler de votre lien, peu importe si c'est un lien de flamme jumelle, d'âme jumelle, un lien karmique ou destiné, je vous parle de cette relation qui vous fait travailler sur vous-même. Mais ça pourra également parler de cette relation que vous avez avec vos deux polarités masculines et féminines, ces deux polarités qui vous composent. Donc c'est parti, on va commencer avec les énergies de la féminine, avec le tarot Guy de Marseille, et on fera la même chose pour l'énergie actuelle du masculin. Allez, c'est parti. Allez, go. C'est parti. Quelle est l'énergie de la féminine? Ça sera un petit peu votre état d'esprit du moment, l'énergie qui va porter après votre jeu. Allez, c'est parti. La féminine. Ok. Alors là, on a le 8 de Pentacle, le 8 de Denier. On avait vu lors de la dernière guidance que vous vous remettiez un petit peu au travail, qu'il y avait des habitudes qui s'étaient perdues et que vous aviez peut-être un projet qui était en attente. Et là, c'est comme si que vous repartiez un petit peu à l'action pour réaliser un petit peu ce projet. Donc le 8 de Denier parle d'un progrès régulier et lent, mais qui permet d'atteindre justement ses objectifs. Donc, encore une fois, les féminines, vous êtes dans une énergie de vouloir développer certaines compétences. Vous voulez récupérer un petit peu plus d'assiduité sur les choses que vous avez mis en place. Et donc, ça vous permet d'avoir des ambitions stables et construites. Peut-être pour certains qui se développent vers des formations, qui changent de métier, ça parle vraiment de perfectionner un petit peu ses talents. Voilà. Pour ceux qui vont dans le domaine un peu plus spirituel, ben, on montre bien ce progrès dont vous faites preuve justement afin d'atteindre vos objectifs. Donc voilà, donc très belle énergie là. Ça parle également aussi d'une certaine harmonie dans la matière. Donc féminin, féminine, là vous récupérez un petit peu de maîtrise et c'est hyper cool. Ok, on va aller voir l'énergie du masculin. Allez, c'est parti, quelle est l'énergie du masculin, son état d'esprit actuel. Ok, alors, là on a le jugement. Bon, une arcane majeure, il passe par des énergies qui sont assez lourdes. Elle est tombée à l'endroit, donc on va la prendre dans son côté lumineux. C'est l'arcane numéro 20. Donc il est vraiment dans ce côté à l'écoute de son âme. On avait vu qu'il écoutait son intuition, il incarnait un petit peu le pape. Il était en train il avait cette envie d'un nouvel idéal et de vouloir passer ce pont et d'évoluer, d'aller vers quelque chose de supérieur et de plus aligné. Et là, elle est un peu plus puissante, cette arcane numéro 20, parce qu'on arrive juste avant la fin d'un cycle, l'arcane du monde, l'arcane 21, qui va clôturer ce long cycle, voilà, qu'il avait... désolé, on a été coupé. Donc je parlais, voilà, de suivre, là il est dans cette énergie de suivre l'appel, voilà, de son âme, car il sait très bien qu'il est à ce carrefour, voilà, de sa vie, où il va falloir qu'il prenne une sortie. Il est resté beaucoup trop longtemps sur son rond-point, donc là, il sait pertinemment qu'il y a des décisions à prendre qui le mènera vers une vie plus alignée avec lui-même. Et on a vu dans la dernière guidance, c'est ce à quoi il aspire. Donc c'est une certaine renaissance, voilà, parce qu'il va avoir une nouvelle direction. Peut-être qu'il justement, en prenant cette direction, il va aller sur ce chemin vers sa mission de vie et vers quelque chose qui va l'appeler, peut-être une vocation. En tout cas, il va avoir une grande prise de conscience une fois que ce chemin, cette direction sera emprunté, quoi. Donc on va aller voir maintenant l'énergie un petit peu qu'il y a dans la relation. Voilà, l'énergie, on va dire, du lien. Et après je changerai de tarot. Allez, l'énergie du lien. L'énergie du lien. En ce moment, ok. Et ben, l'as d'épée. Ok.
Donc là, la famille des épées, vous savez, on est dans le mental, l'intellect, la réflexion. Cette communication, là, c'est le début d'un nouveau cycle. On a envie de se débarrasser des choses négatives. Donc je pense que s'il y a séparation en ce moment, c'est que l'un ou l'autre ressentait une certaine négativité ou toxicité dans la relation. Et donc, l'énergie du lien, on montre bien qu'il y a ce potentiel pour une nouvelle phase de travail. Voilà. Le lien commence un tout nouveau cycle. Peut-être une volonté aussi, une volonté de part et d'autre, peut-être inconsciemment, mais de réussite en fait, et de prendre position. Ça montre quand même qu'il y a un secret, voilà, que masculin et féminin arrive à un moment du parcours où chacun a un caractère bien confirmé, et arrive aussi à observer son ego, parce que on voit bien que là, l'épée transperce, voilà, la couronne. Donc ça peut parler aussi de ce mental, de cet ego, et donc un besoin de vérité, un besoin de clarté. Ça parle aussi de rupture, donc ça peut parler qu'il y a eu une rupture récemment entre vous, une séparation, mais pour aller vers de la vérité, pour aller vers quelque chose de clair, prendre du recul, pour avoir des idées neuves. Voilà, un grand besoin de discerner les choses correctement et que les choses soient vraies, voilà, soient justes et claires. Donc l'énergie du lien, c'est ça en fait. L'énergie qui réside entre vous deux à trancher pour la vérité, la justice, la clarté, et pour se débarrasser, voilà, de ce qu'il y a de négatif. Voilà. Donc ça montre bien que voilà, tant qu'il y aura des attachements négatifs, ça sera très compliqué de démarrer ce nouveau cycle. Car l'énergie, voilà, qui est entre vous, voilà, impose cela en fait. Impose cette vérité, impose cette honnêteté, cette transparence, et impose ce respect, voilà, ce respect mutuel, le respect que vous avez de votre propre essence, et ainsi que le respect de l'essence de l'autre, bien évidemment. Ok, donc belle énergie, on va changer, on va prendre le tarot des druides. Et derrière, on a le 2 de pentacle, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui a envie de se nouer, voilà. Il y a ce désir de vouloir acter quelque chose dans la matière, mais on voit bien qu'on jongle avec deux parties de notre vie. L'ancienne partie, peut-être avec nos mauvaises habitudes, et celle à laquelle on aspire. Et donc là, on voit bien ce côté où on a envie de nouer un contrat, un projet, une relation. Et pour cela, il va falloir retrouver justement stabilité, équilibre, retrouver cette confiance, voilà. Parce que le projet, encore une fois, est encore dans l'œuf. Et avec ce dé de pentacle, ça montre encore ce besoin de repos corporel. Alors peut-être que c'est le masculin qui a besoin de ce repos, peut-être que c'est aussi la féminine qui a besoin un peu plus de se mettre en retrait. En tout cas, on voit bien ce côté où on a besoin de se reposer, prendre du recul, tout en ayant ce désir, voilà, de concrétiser, voilà, ce projet ou cette relation, voilà. Alors, le tarot des druides, et on va aller voir tout de suite. L'énergie, en fait, que vous avez par rapport au lien. Et on ira voir l'énergie que porte le masculin par rapport à ce lien également. Allez, c'est parti. Quelle est votre énergie, les féminines, par rapport à ce lien? Allez, c'est parti. Ah, je vais lui sauter. Allez, tombez. Hop. Oh, on est l'arcane majeur des amoureux, l'arcane numéro 6. En fait, vous allez rester de toute façon dans ce côté-là, dans ce choix du cœur. Vous avez toujours été ouvert à l'amour, vous n'avez jamais eu peur d'exprimer vos émotions et vos sentiments. Donc, vous avez toujours ce lien, mais vous savez que malgré tout, malgré que vous irez vers ce que vous aimez, elle est chouette, hein, cette carte. Malgré que vous irez toujours vers ce que vous aimez, vous trahirez plus en fait aujourd'hui. Et que s'il y a des choses qui ne sont pas claires, comme avec cet arcane mineur de l'as d'épée qui impose cette vérité, cette honnêteté, cette transparence et le fait de lâcher ce qu'il y a de négatif dans vos vies respectives, et ben ça pourra pas avancer. Donc vous restez dans ce choix d'aller vers ce que vous aimez, mais il faut qu'il y ait cet équilibre, voilà, toujours entre se donner aussi et se recevoir. S'il y en a un qui est fermé émotionnellement et qui a un manque de transparence
et qu'il y a toujours de la toxicité et puis de la négativité, ce choix sera d'aller vers une autre personne ou de s'éloigner de ce lien qui vous fait grandir pour l'instant. Et encore une fois, il n'y aura pas de mauvais choix en fait, tant que vous vous respectez. Voilà. Le but de ce développement personnel, déjà, c'est de se retrouver, de retourner à cet être, de vivre ce moment présent, d'aller vers ce l'on aime et sans se trahir. Voilà. C'est retrouver cet amour de soi et d'être aligné, voilà, entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on met dans la matière. Donc tant qu'il y a de la toxicité dans ce lien, votre choix, ça sera de vous éloigner. Voilà. Ok, on va aller voir un petit peu quelle est l'énergie, voilà, du masculin par rapport à ce lien. Bon, allez, je les prends quand même. Oh, il y en a 3, quoi. Je vais les prendre quand même, ouais. Bon, on a le Ferrite. C'est l'équivalent à la tempérance, donc c'est une carte un peu alchimique. On voit une druidesse en train d'équilibrer deux liquides afin que voilà, ce mélange soit le plus harmonieux possible. Donc on avait vu dans la dernière guidance qu'il il avait cet arcane de la force, voilà, qui essayait de maîtriser un petit peu son côté sauvage. Et là, c'est comme si qu'il était plus dans cette maîtrise. Il y a une harmonie qui se fait naturellement, voilà, entre deux choses opposées. Alors soit entre son masculin et son féminin, qui est en train de s'équilibrer. Car si pour l'instant vous êtes en séparation, l'harmonie n'est pas encore là entre vous. Et donc il y a une sorte d'union, voilà, entre son intérieur et son extérieur. Donc on voit bien l'évolution déjà par rapport à la dernière guidance, où il avait cette ambition d'unir justement son intérieur et son extérieur. Donc il est dans cette démarche-là et je pense qu'il ira beaucoup plus vite que vous, les féminines, durant ce parcours, et d'avoir cette capacité à unir son masculin et son féminin. Car souvent, son féminin, c'est quelque chose qu'il a pour beaucoup, hein, qu'il a tout simplement perdu, qui a été voilé, mais il est encore là. Donc une fois il ou elle aura retouché à sa part féminine, ça va s'équilibrer un peu plus rapidement. Donc ça peut parler de patience, ça peut parler aussi de modération. Alors peut-être que s'il y a de la toxicité, des addictions, des dépendances, peut-être justement il y a une sorte d'apaisement par rapport à ça. On écoute moins son côté sauvage, son côté dépendant. Il y a cette envie un petit peu de guérir en fait. Voilà. Et donc ça, c'est l'énergie qu'il porte par rapport à la relation. Donc je pense que le masculin voit très bien que vous êtes complètement, vous êtes opposés, voilà, et que c'est par un subtil mélange que la relation peut s'équilibrer, voilà. Et on a vu que l'énergie du lien imposait de la transparence et quelque chose de juste, de sain, d'aligné pour les deux personnes, dans le respect de l'essence du masculin comme de la féminine, et de se débarrasser aussi des choses négatives dans les vies respectives de chacun. On voit qu'il y a la reine de coupe. Donc en fait, ce qui dégage du masculin, il a conscience que il va falloir qu'il s'ouvre en fait, qu'il offre un petit peu sa coupe d'émotions. Cette reine de coupe, c'est une femme aimante, maternelle, très intuitive, qui n'a pas peur d'exprimer ses émotions et qui est généreuse, parce qu'elle suit aussi ses désirs et elle écoute son cœur. Voilà. Donc ça peut parler de ce côté où elle a conscience qu'il va falloir qu'elle exprime ses émotions. Mais il y a aussi ce côté qu'incarne la famille des coupes, hein, ce côté affectif qui fait que la reine de coupe a cette empathie qui est très profond. Et peut-être que par rapport à la relation, peut-être que le masculin commence... il était à l'écoute de toutes ses souffrances. Et donc forcément, il n'avait pas tout le temps la possibilité de percevoir la souffrance de la féminine dans ce lien. Voilà. Et peut-être, oui, qu'il commence à avoir de l'empathie pour vous. Que pour lui, oui, c'était pas facile, mais que pour vous également, ce parcours n'est pas simple. Et donc, rien que déjà par rapport à cette empathie qu'il a pour vous, il ouvre un petit peu son cœur, quoi. Voilà. Et derrière, on a cette envie de guérison, cette envie d'y croire, cet espoir. C'est un petit peu l'étoile qu'on a au-dessus de la tête. On voit cette femme qui est nue, voilà, qui est complètement transparente, donc elle est dépouillée de tout masque.
Donc encore une fois, le masculin a conscience que il faut se défaire de tout ça, de tous ces voiles, hein, de tous ces masques, de cet ego, en tout cas de plus s'identifier à lui. C'est le côté, cette conscience que dans cette relation, ça nous pousse en fait à se libérer, et non pas à se contrôler ou à faire un travail acharné sur soi. Souvent on dit, quand on travaille sur soi, on a des choses à faire, mais c'est plutôt des choses à défaire. Et c'est que des soulagements au fur et à mesure où on avance. Parce qu'on dénoue des nœuds, en étant observateur de nos émotions qui nous dérangent, de nos ressentis, de certaines réactions qu'on peut avoir. Et simplement en mettant la lumière dessus, déjà, on leur accorde plus de pouvoir. Et ça nous permet de transmuter justement ces mauvaises énergies en lumière, quoi. Donc le masculin voit très bien que ce lien pousse à se libérer de certaines chaînes, et dans le but d'exprimer son essence. Avant ça, il va falloir se libérer de ses peurs, de ses inquiétudes, de ses contraintes, même de ses croyances qui peuvent nous limiter. Donc on a vu que la dernière guidance, que le masculin perdait un petit peu l'espoir. Et voilà, cet arcane de l'étoile, il y a quand même 2 arcanes majeures, hein, dans l'énergie que porte le masculin par rapport au lien. Donc il pense beaucoup à ce lien, car c'est comme si que ce qui lui donnait de l'espoir en ce moment, justement, c'est cette relation. Il le pousse à la guérison, à l'ouverture, à l'authenticité, et surtout à la simplicité, parce qu'en fait, quand on est parfaitement aligné, on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre pleinement le moment présent, tout en étant dans une certaine abondance naturelle, parce que on vit les choses simplement, on vit le moment présent, on est aligné, donc les choses viennent à nous naturellement. Et on n'a aucun vide à combler, donc pas de manque. Allez, on va terminer vite fait avec le petit conseil du tarot. Hop, pour vous, les féminines. Allez, c'est parti, petit conseil du tarot. Conseil ou blocage. On va faire par rapport au lien, voilà, déjà. Et ça veut sauter tout de suite. Et bien le blocage, voilà, 3, donc c'est une arcane majeure, l'arcane de la dame, et le tarot vous conseille de vous ouvrir à cette abondance. Donc je pense de vivre pleinement ce moment présent, déjà d'une, de ne pas vous fermer à l'amour. Vous pouvez rester ouvert à l'amour tout en vous respectant, tout en sachant ce que vous voulez. Tant que vous restez dans cette transparence, cette justesse, cette vérité, cette clarté, et que vous vous débarrassez des doutes, de cette confusion, de tous ces blocages, ainsi que ces peurs, vous pouvez continuer à garder le cœur ouvert. Donc encore une fois, le tarot, voilà, vous ramène à continuer à suivre ses sentiments plutôt que son intellect. Voilà. C'est de raisons des fois qui vous poussent justement à fuir et à mettre des stops à ce masculin, car vous vous protégez. Voilà. Donc restez ouvert à l'amour, ça se trouve, si vraiment il y a eu séparation dans le lien que vous avez entretenu, dans ce parcours qui vous a fait travailler sur vous-même, et que votre karma s'est épuré, peut-être que oui, c'est la rencontre d'une nouvelle personne, donc on vous dit qu'une fois que vous êtes éloigné, que vous avez rempli en quelque sorte la mission avec votre autre, peut-être c'est de s'ouvrir, voilà, à une autre abondance, et puis s'ouvrir à l'amour pour laisser entrer une nouvelle personne dans votre vie. Et pour d'autres, c'est de ne pas écouter cet ego, de rester dans cette ouverture de cœur, mais tout en vous respectant et tout en imposant dans ce lien de la clarté, de la justesse, de la vérité et de la transparence. Ok, et on va aller voir la même chose pour le masculin. Le petit conseil. Ok. La justice. Bon, mais encore une fois, la justice avec l'épée pour trancher, prendre une décision, et la balance afin d'être juste, voilà, équilibré. Donc le conseil du masculin, il est bien dans cette... malgré lui, hein, et il n'a pas le choix, il aime pas faire des choix, mais on lui conseille de prendre une décision juste, et pour lui, et de faire un choix clair, agir avec honnêteté, intégrité, qui va permettre de rétablir l'équilibre en fait. Déjà rétablir l'équilibre entre ces deux polarités, et rétablir l'équilibre dans la relation. Voilà. Encore une fois, si ce choix est de venir vers vous. Voilà. Donc ça parle, on va parler au masculin de
de se stabiliser aussi, de récupérer un certain équilibre et de prendre des décisions justes pour lui, voilà, afin d'être clair, voilà. Et surtout aussi, il y a ce côté, quand on passe à la justice, c'est qu'on assume nos responsabilités, on assume nos actions, et on assume les mauvaises choses aussi qu'on a fait. Donc il y a un côté de se rendre responsable aussi, sans se culpabiliser, sans jugement, mais de se rendre responsable des mauvaises choses qu'on a pu faire. Donc voilà ce que le tarot conseille au masculin, de retrouver cet équilibre, cette stabilité, et de prendre des décisions justes pour lui, claires aussi pour les autres, de rester intègre, d'assumer ses paroles, ses actions, et de trancher pour aller vers plus de clarté, plus d'équilibre, et un peu plus de justice. Ok, donc voilà mes amis pour le petit tirage sur les énergies du masculin et du féminin. J'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Amaras. Allez, ciao ciao.